Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 avec toujours autant d'incertitudes sur les intentions de Vladimir Poutine concernant l'Ukraine. Donc l'incertitude crée de l'inquiétude et l'inquiétude se traduit par une baisse sur les marchés. Nous avons donc une bougie assez hésitante qui vient tester ici la zone des 6895 points, puisqu'au plus bas nous avons 6895.09, donc c'est quasi chirurgical comme test de zone de support. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 termine encore en baisse à 6923.63. Il perd ce soir 0,25% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans une dynamique de contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile qui agit comme zone de résistance. C'est vraiment sur les trois bougies ici, c'est très net, et donc des cours qui reviennent ici tester un support majeur. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration assez neutre avec des histogrammes du MACD qui sont hésitants, un RSI qui évolue à l'horizontale et des volumes qui sont tout juste dans la moyenne sur cette séance. Donc très peu d'indications, très peu de messages qui seraient liés à cette configuration technique, si ce n'est justement le fait que l'on reste plutôt dans une prédominance baissière en cette fin de semaine. Alors aujourd'hui, il y a Hermès qui a un petit peu tiré le CAC 40 à la baisse, puisque après ses résultats jugés inférieurs aux attentes, eh bien, il perd 4% donc, en clôture de cette séance. On a eu d'autres valeurs, mais qui ne sont pas fortement pondérées au terme dans l'indice. Les hausses n'ont pas suffi, on a eu de bons résultats, puisqu'à l'inverse, en tête du palmarès, eh bien, nous avons des valeurs comme Téléperformance qui ont plutôt tiré le CAC 40, mais là, il s'agit d'une faible pondération aussi. Et globalement, on est dans une évolution qui est très hésitante. On ressent bien ici le stress des investisseurs. Et attention, il va falloir surveiller cette zone des 6895 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme tous les vendredis soirs, pour constater que c'est en train de s'équilibrer là où on évoluait grossièrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à la semaine dernière. On peut constater que la bougie passe sous cette zone. Donc là, le message est relativement clair. On est toujours ici dans une continuité baissière. On aurait pu penser ici, notamment avec ces deux bougies, que l'on pourrait reprendre ici la hausse, puisqu'on avait ici une bougie très hésitante qui aurait pu constituer ici une bougie de retournement qui n'a pas été, qui a été suivie mais avec trop de manque de conviction. Le fait que l'on reparte ici tester un point bas quasi identique et que l'on recasse ici cette zone des 6895 points du point de vue de la bougie nous indique qu'au final on reste globalement ici dans un mouvement de consolidation. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Vous voyez que la zone des 6895 points depuis ce récent point haut ici significatif et historique était plutôt support. Là on est en train de le casser. Alors certes on clôture au dessus, mais on voit que c'est la moyenne mobile 20 exponentielle qui reste résistance, et donc globalement si on persiste à évoluer sous cette zone, on peut revenir ici sur la zone des 6670 points, et en cas de rupture ici de ce précédent point bas significatif, il pourrait y avoir un signal de retournement de tendance, même si on peut voir que du point de vue des zones horizontales, on a un niveau là qui est ici, voilà, on va le figer, proche des 6760 points, qui nous donne ici quelques zones de support. Ici on est venu le tester, ici on est resté au-dessus. Si on casse cette zone ici, 6764, on pourra énormément fragiliser ici cette zone des 6670 points, et en cas de rupture ici, on voit bien que on aura une structure ici montante, phase de temporisation ici au-dessus de cette zone des 6670 points. Si on sort par le bas, c'est un gros signal de retournement
moyen terme. Donc il va falloir être vigilant par rapport à ça, parce que cette configuration est tout à fait possible. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste baissière, au sens de la dynamique moyen terme, puisque nous avons ici des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative, et un RSI qui se trouve toujours dans une petite dynamique baissière, liée notamment à une divergence baissière. On peut le voir sur cette vue globale de l'indice avec ces indicateurs. On a ici une succession de points hauts qui est baissière sur l'indicateur, alors que nous avons des points hauts toujours haussiers sur les cours. Cette divergence, eh bien, elle témoigne d'un affaiblissement de la tendance, ce qui ne suffit pas à être un signal de retournement en tant que tel, mais qui traduit, je dirais, un manque de puissance pour vraiment repartir ici sur un biais haussier. Donc attention ici, dans cette configuration, le fait que l'on ait ici cette divergence et un pré-signal de retournement, eh bien ça peut nous apporter un signal relativement fort. Donc d'un point de vue moyen terme, le niveau à surveiller c'est 6670. Sous ce niveau, clairement ici on passe sur un signal de retournement, et d'un point de vue moyen terme, on pourrait même le confirmer et accélérer le mouvement baissier sous cette zone ici des 6420 points à la hausse. Tant que les cours restent ici au-dessus des 6895 points, eh bien on pourra attendre un retour ici sur la zone de points hauts au-delà des 7000 points pour éventuellement reprendre la dynamique. On peut remarquer d'ailleurs que cette configuration que l'on a là, elle ressemble un petit peu à celle que nous avions ici, c'est-à-dire que vous voyez cette bougie ici, là, cette bougie là, elle ressemble du point de vue de la configuration à la bougie de cette semaine, tout simplement parce qu'on part ici d'une zone donc horizontale 6522, on clôture au-dessus, ensuite on est reparti, alors qu'avant on était ici dans une phase de consolidation. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller, c'est de voir si on sort de cette phase de consolidation et que l'on repart à la hausse. Et ce signal haussier, eh bien, il serait donné d'un point de vue court terme sur une éventuelle rupture de cette zone ici des 7110 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Alors si on revient maintenant sur la vue daily, comment appréhender donc la séance de lundi prochain? Eh bien tout simplement avec les mêmes niveaux, et c'est vraiment la zone des 6895 points qui va être importante. Il peut se passer beaucoup de choses dans un contexte géopolitique tendu durant le week-end. Donc si par exemple on ouvre sous cette zone avec un gap baissier, clairement on mettra une pression ici sur la zone des 6751 points, et d'un point de vue court terme, le fait de casser ici cette zone des 6751 points validera la poursuite du mouvement baissier. On l'a vu, d'un point de vue moyen terme, c'est plus ici cette zone des 6670 points. Si on casse 6751 en début de semaine, eh bien il faudra se focaliser au niveau de son attention ici sur la zone des 6670 points, car une rupture de ce niveau serait un signal très fort qui pourrait provoquer une accélération des cours à la baisse. Si par contre les cours en début de semaine restent ici au-delà de cette zone des 6895 points, alors on sera neutre tant que l'on sera entre cette zone de support et les 7015 points. On commencera à reprendre un peu d'air ici au-dessus des 7015, mais il faudrait vraiment ici valider cette petite résistance oblique et surtout cette zone ici des 7150 d'un point de vue court terme pour sortir ici de cette dynamique, alors qui est neutre actuellement, puisqu'on a une succession ici de points bas et une succession de points hauts, et bien qui sont horizontaux, et donc il faudrait vraiment casser cette zone des 7150 pour sortir ici de cette dynamique, valider une configuration qui serait presque ici en double bottom. Vous voyez que si on casse ici cette zone, eh bien on passe dans une configuration de retournement qui nous propulse ici, qui nous propulserait sur la zone des 7380 points. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, mais tout se jouera autour de cette zone ici des 6895 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, à configuration égale, eh bien statistique égale, la configuration d'un point de vue du point de vue des paramètres justement qui régissent cette statistique sont les mêmes que ceux de la bougie précédente, donc on a toujours une probabilité baissière pour les prochains jours, mais qui s'équilibre pour la fin de la semaine prochaine. Sachez que pour lundi, à partir du niveau d'ouverture, eh bien on a 55% de probabilité au vu des séances antérieures de clôturer ou de finir en tout cas sur un mouvement baissier. Voilà donc pour ce point en fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir. On se retrouve dès lundi quant à nous pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.